Robert Adams, vous allez bien rigoler quand vous vous souviendrez de Je suis ce que je suis. Traduction commentée d'un extrait du Satsang du 2 août 1992. L'univers est de votre côté. La vie est de votre côté. Rien ne s'oppose à vous. Alors, essayez toujours d'être heureux. Ne racontez pas vos soucis à n'importe qui. Ils ont les leurs. Cessez de vous apitoyer sur votre sort. Si seulement vous preniez conscience de la puissance qui est en vous, essence universelle, alors toutes les divinités que vous vénérez viendront à votre secours et vous vénéreront. Ils sont tous en vous. Après toutes ces années passées à vénérer Bouddha, le Christ, Shiva ou Krishna, sachez que tous ces dieux sont en vous. Car vous êtes cela. Lorsque vous êtes heureux, tout ce qui paraît extérieur, y compris les divinités, se résorbe en vous, vous qui êtes source de joie et d'amour. Vous êtes déjà libre, vous êtes déjà libéré, vous n'avez besoin de rien, vous n'avez pas à devenir qui que ce soit ou quoi que ce soit, n'y pensez pas, soyez simplement ainsi. Vous imaginez avoir besoin de quelque chose, mais qui a besoin de quelque chose? L'ego? C'est l'ego qui a peur, c'est l'ego qui a des manques, des besoins, des désirs. C'est l'ego qui se dit, je vais perdre quelque chose va m'être enlevé. Si seulement vous compreniez le pouvoir merveilleux et profond que vous possédez. Cette puissance prendra toujours soin de vous, veillera sur vous et vous protégera. Apprenez à ressentir cela dans le cœur. C'est ce que Sri Ramana voulait dire lorsqu'il partageait ceci. Soyez toujours conscient de je suis ce que je suis. En toutes circonstances, soyez conscient de je suis. Non pas je suis ceci ou je suis cela. Simplement, je suis. Je suis est le nom primordial, originel de Dieu. Alors qu'il était sur le mont Sinaï, Dieu s'adressa à Moïse et lui dit d'aller en Égypte, libérer son peuple. Moïse demanda, mais que dirai-je quand on me demandera, mais qui t'a envoyé? Dieu répondit, tu diras, je suis ce que je suis. Autrement dit, la puissance de Dieu se manifeste sous l'apparence de Moïse ou de quiconque prononce cette déclaration ultime. Autrefois, l'expression je suis était très sacrée. Elle était prononcée une fois par an par le grand prêtre du temple de Jérusalem au moment du jour du grand pardon. Mais de nos jours, les gens l'utilisent de manière automatique, sans y penser. Ils s'y sont tellement habitués que je suis n'a plus aucun sens pour eux. Je suis est la toute-puissance. Je suis est Dieu. Je suis est pure conscience, réalité absolue. Je suis est. Si seulement vous pouviez vous en souvenir et le ressentir dans le cœur. C'est véritablement tout ce que vous avez à faire. Ressentir le je suis dans le cœur et se rappeler que nous sommes toujours libres. Quoi que vous fassiez pendant la journée, que vous travailliez, que vous fassiez la vaisselle, que vous conduisiez, goûtez
Goûtez ce je suis qui permet d'illuminer toutes les expériences. Prenez conscience de ce qui est dit je suis. Lorsque vous prononcez ces syllabes, tout l'univers devient vous. Vous vous éveillez à la réalité de la vie, à votre vraie nature. Ne croyez pas que vous perdrez tout intérêt pour l'existence quotidienne, pour votre mari, votre femme, votre famille. Sri Ramana est un bon exemple de cela. Il se levait à 3 heures du matin et coupait des légumes en compagnie de la cuisinière. Il préparait le petit déjeuner pour tous les membres de son ashram. Il restait actif quand cela était utile, possible. Cela vous montre que vous pouvez être un gyani, un connaissant du soi et participer au monde. Quand vous pensez un sage, une personne sainte, ne croyez pas qu'elles doivent absolument vivre dans une grotte ou dans un refuge dans la jungle. Il se trouve que Sri Ramana est allé à Arunachala. Il y est resté toute sa vie. Mais il aurait pu être sur un marché, y travailler. Il aurait pu être ingénieur, comptable, scientifique, éboueur. Le souvenir de notre véritable nature ne fait pas de vous un idiot bavard. Elle fait de vous un idiot silencieux. Elle vous empêche de trop parler. Oui, votre vie est votre responsabilité. Dites-moi, que ferez-vous des jours qui vous restent sur ce plan de manifestation appelé le monde? Si vous vous intéressez à toutes ces choses du monde, alors que vous savez qu'elles sont sujettes à changement constant, mais vous perdez votre temps. Tous vos problèmes, entre guillemets, toutes vos affaires, les affaires du monde, tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, tout cela est transitoire, impermanent, tout change, rien n'est jamais pareil. Et c'est pour cela que vous perdez espoir, que vous êtes totalement désenchanté. Cela se produit lorsque vous tournez votre attention vers le monde. Abandonnez-vous à vous-même. C'est cela la liberté totale. N'ayez plus peur de rien dans ce monde. Ne vous laissez pas embobiner par ce que vous regardez à la télévision. Quand vous entendez parler des guerres partout, de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, et puis vous voyez ces gens se faire tuer partout dans le monde, réalisez ce que c'est. Maya, une illusion, une apparence, comme l'eau dans un mirage. Vous savez, plus vous plongerez en vous-même, plus vous pourrez voir la vérité de ce monde, et plus vous rirez. Oui. Par conséquent, consacrez tout votre temps à résider en je suis ce que je suis. Si vous voulez régler des problèmes, ne pensez plus que ce sont vos problèmes. Pensez à ce que vous êtes. Je suis ce que je suis. Omniscience, omniprésence, omnipotence, paix absolue, Dieu. Lorsque vous aurez véritablement foi en ce je suis absolu et sans second, à son tour, le monde entier dévoilera la perfection de l'être. Par sa grâce. Ariom Tat Sat.